Bonsoir à vous tous. Je voudrais dire quelques mots très simples pour vous remercier d'être venus ce soir à cette vernissage, ce moment du démarrage d'un turtle. Turtle qui est une sorte de concept organique, si l'on peut dire, qui avait été lancé par Michael Shamberg, qui est d'origine américaine, qui était lié directement à quelque chose de très intime pour lui. Michael Shamberg venait de la scène plutôt du rock et de la vidéo. Il était aussi cinéaste. C'était quelqu'un de très dynamique, très actif, et qui a découvert qu'il était atteint d'une maladie dont on ne savait pas très bien quoi faire. Et c'était une façon de réagir à cet état qu'il atténuait lui personnellement, d'essayer de s'ouvrir au monde. Et donc cette ouverture au monde, ça a consisté dans des occasions qui se sont à chaque fois créées par des sortes d'initiatives personnelles et de rencontres, de créer des événements qu'il a appelés des turtles, en référence à une partie de terre qui se trouve entre Israël et le Liban, où on a découvert que des tortues de mer qui étaient menacées pouvaient se reproduire librement dans une partie de terre qui était très en danger elle-même. Et donc cette série d'événements consistait à réunir des énergies, des talents, des amitiés, des expressions venant d'univers très différents, et de les connecter en réalité, de proposer un lien par le simple fait d'être ensemble pendant un certain temps et d'exprimer par la possibilité d'un art ou de quelque chose qui sorte de soi, donc une forme aussi de communication. Donc il y a eu c'est le troisième turtle qui a été fait ici. Deux turtles ont eu lieu du vivant de Michael Shamberg. Celui-ci donc est un peu particulier puisqu'il est réalisé après son décès, et avec cette idée que en même temps cette énergie c'est quelque chose qui continue, que c'est un lien dans le temps, un lien au travers des gens, donc quelque chose qui est toujours vivant. Donc il se continue grâce à vous qui êtes là, grâce à tous les gens qui ont accepté de participer, qui se sont sentis concernés, qui ont connu Michael Shamberg ou pas. Et donc mon idée c'est de vous dire tout simplement que l'exposition va durer 10 jours, que la semaine prochaine il y aura 3 soirées qui vont être dédiées le mardi à... Mardi c'est la lecture. Alors mardi c'est la lecture, mercredi il y aura des projections de films, et jeudi, donc ça on sera le 14, le 15 et 16, le jeudi il y aura des performances et de la musique. Donc le programme est en train de s'élaborer, et ça sera à chaque fois des soirées qui seront dédiées à Michael Shamberg. Donc un certain nombre de gens sont là ce soir, qui sont aussi sur les murs autour de nous ou sur les écrans, qui vont peut-être, Alison, nous introduire. Il y a peu de gens présents qui ont directement connu Michael. En réalité, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont Wingen, qui a réalisé les tableaux qui sont derrière moi. Et puis Frédéric, tu as connu aussi. Oui. Donc d'autres personnes sont là qui ont souhaité participer à l'exposition. Donc c'est l'occasion, si vous avez envie de dire quelque chose, d'en profiter. Il n'y a rien de formel. Enfin, Et Marie aussi qui m'a transmis. Très bien. Voilà. Okay. C'est par Marie que j'ai connu Michael. D'accord. J'avais été faire le transporteur d'un DVD auprès de Michael, c'est comme ça que je l'ai connu. Ah. Et
Et elle est pas là ce soir, mais elle, bon, voilà, elle donne ses conseils à tout le monde. Et puis, donc, il y a eu un gros travail de fait, parce qu'à chaque fois, c'est quand même un gros travail de réunir toutes ces énergies et de faire que les choses existent. Mais quelque chose un gros investissement d'énergie, mais d'extrêmement stimulant en même temps, qui marque aussi une expérience. Enfin, en tout cas, je peux en témoigner. Et donc, merci beaucoup, Alison, qui a accepté d'être commissaire de l'exposition. C'est un peu une première, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment de commissaire, puisque l'idée était enfin, c'était toujours Michael le commissaire en réalité. Et puis merci Aurélie aussi, qui a travaillé dur. Et puis donc ce soir il y aura des mots si vous voulez, et puis de la musique aussi par Arlt avec Héloïse, Le Caz et puis Sing Sing qui forment le groupe Arlt. Héloïse est aussi photographe, il y a une photo d'elle, la barque qui est juste au-dessus de Liliane François. Voilà, donc Thank you, Arnaud. I'll say just a few words in English and in French. I'll keep it short. Thank you for inviting me to take part in this exhibit. I just want to put the hands and help it make it possible. I'll try and speak a bit louder. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé dans cette exposition. Je voudrais remercier tous les artistes qui sont présents, mes amis Michael Shamberg. Et je voudrais remercier Arnaud pour m'avoir invité à faire partie de cette organisation. C'était une première pour moi et thank you very much. I never met Michael Shamberg, but when I was living in Baltimore, I knew his friend Nancy Van Meter. We were both taking classes at the Schuler School of Art, which is actually here. J'ai suivi des cours d'art à cette école à Baltimore avec une amie à Michael Shamberg quand j'ai vécu à Baltimore. And when I moved to Paris, Nancy told me to contact Michael Shamberg because he knew people in Paris, and he was the one who told me about the Galerie Arnaud Lefebvre. Alors c'était Nancy qui m'a parlé de Michael Shamberg et ensuite cette galerie. Et c'était lui qui a suggéré que je vienne visiter cette galerie et rencontrer Arnaud et voir le travail qui se passe ici. Il y a 3 ans. So it was Nancy that invited me to come here, see the work of the gallery, and to meet Arnaud. And this took place about 3 years ago. All the people that have contributed to this show either knew Michael Shamberg or knew of him, and sometimes these were in very deep, untraceable ways, sometimes fleeting and unexpected, but everyone who took part in this show seems to be very deeply impacted by him. Tous les gens qui ont contribué à cette exposition ont connu Michael Shamberg personnellement ou à travers l'art, la musique, la vie, d'une manière parfois profonde, parfois éphémère, mais toujours significative. People have sent in letters and artwork from around the world, but this only represents a fraction of his creative network and personal impact. Nous avons reçu des œuvres du monde entier, mais cela ne représente qu'une toute petite partie de son impact créatif et personnel. Among the many things sent in, we received a box mailed by Nuance, which is a group of artists, and inside there are many books and objects that belonged to Michael Shamberg, and documentation of past turtles. And one of the objects inside this box was a journal and a scrapbook that belonged to Michael Shamberg. It was full of clippings and poems and his own thoughts. And I'm just going to read a few short extracts from this journal of his. Nous avons reçu une boîte de Berlin, envoyée par Nuance. Dedans, il y avait des livres qui appartenaient à Michael et des objets divers.
L'un de ces objets était un cahier contenant des extraits de textes, ainsi que quelques-unes de ses propres mots. Je vais lire quelques citations. Fog privileges memory, and rains alter our sense of time. Le brouillard privilège la mémoire, et la pluie modifie notre sens du temps. The business of life is about not living where you are. L'affaire de la vie est de ne pas vivre là où on est. Describing a place you have never been. Creating a place. Décrire un endroit où l'on n'est jamais allé. Créer un lieu. Lend your cheek. Tend ta joue. I would now like to invite anyone else who is participating in the show who would like to say a few words. About Michael. And if no one would like to say a few words, we'll continue and hear some music played by Héloïse Descazes. Mais d'abord, je voudrais inviter ceux qui aimeraient dire un mot, des artistes qui sont présents ou quelqu'un d'autre. Vous êtes bienvenus à dire un mot. Et sinon, on va écouter la belle musique d'Héloïse Descazes et d'art. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire un petit mot? Moi, j'aimerais dire quelque chose parce que ça semble, je suis quand même une des seules qui le connaît personnellement. Michael était une personne qui a eu une très haute sensibilité de l'être et qui était toujours en avance avec ses pensées et ses manières de percevoir le monde. C'est pas quelqu'un qui a rencontré des êtres et les a ramassés pour quelque chose. C'est pas du tout le sens qui l'intéressait. C'était plutôt une personne, comme on connaissait jouer, il y a une boule qui touche une autre et par ce mouvement, il y a quelque chose de plus grand qui commence à bouger de lui-même. Et c'est exactement ça qui est toujours intéressé, de prendre de nouveaux espaces, de créer une autre sorte de manière de voir des choses. Et surtout, et je crois que c'est dans ce moment-là très important pour nous artistes, de reprendre la situation qu'on n'est pas des victimes de marché d'art ou de choses comme tout le monde l'espère. Pour lui, c'était toujours très important qu'on ait tous des personnages qui prennent leur propre chemin et qu'on se souvient de nos forces ensemble. Et c'est pour ça qu'il a lancé aussi ce mouvement de connecter tout ça. Et c'est en fait comme un journal intime qu'il a créé. Si on regarde ici les travaux qu'Alison et Arnaud aussi très bien fait, c'est une manière de rentrer, même les gens qui ne connaissent pas le sens du turtle, qui vient d'extérieur, peuvent trouver, à mon avis, un fil pour rentrer facilement dans une histoire. Et ça se perd, l'identité de chaque personne, et en même temps, elle se ressort très fortement. Et c'est exactement cette manière-là qu'il a toujours apprécié les individus. C'était toujours un grand plaisir de rencontrer. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé des pensées sur être juif et aussi sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire la créativité d'artiste, qu'est-ce que ça veut dire notre propre travail et comment on le fait. Et je suis contente d'être là aujourd'hui avec tout le monde. The 1980s, I was playing in a band, I was a drummer in a band called the Fat Gadget, and he came and filmed us. He wasn't invited to film us, he just came and filmed us. And I got to know him a little bit, and then he asked me to do some drumming with his then partner, Miranda, and I did some recording with her. One thing about Michael was that he was always trying to put people together and find people that would work together, and he was very encouraging. And I was doing mostly music. I went to art school in the 1970s, but then got into music, and I made artworks, but I didn't show them to people really. But in 2006, after a long time of not speaking to Michael, I just happened to email him, and he said he was in London, but he'd been very ill, nearly died. And he said, I'm doing this thing called Turtle Salon. It's in Chelsea, at a place called Chelsea Space, which is part of the art college.
And my son, who's a painter, who was only 17 at the time, had a body of work, and I showed him his work, and Michael really loved it, and he said, I want to put one of his paintings in this show. And I had something that I'd done, a photograph of a turtle. It was a little plastic turtle that I found on my way to taking my daughter to school. It was a little. It was on the day of the opening of the turtle, actually, and it was a little plastic turtle with the head missing. And I found it on the street, and I thought it was such a beautiful coincidence, and I really like coincidence anyway. So I took a photograph of this little plastic turtle, and at first it looked a bit strange because the head was missing, and I thought maybe that was a bad omen for the show. But then I played with, in Photoshop, I messed about with it, and then a red colour came up inside the head of the turtle, and so it looked like fire inside. And I thought that was quite a nice thought, so that it was a turtle without the head, but it had a fire in its belly or something. Anyway, I made a photograph just on my own printer and sent it to Michael. He put that in the exhibition, and so that kind of kick-started me making artworks again and being involved in the art world. And I'm forever grateful for him for doing that. And he did that to lots of other people as well. He was always encouraging people to make art and music and poetry. And going a bit further forward to 2012 when we took this photograph, I'd done a series where, because before this I was buying and selling mid-century modern furniture, antique furniture, like 50s and 60s stuff. And I was always fascinated by chairs and the way the human body interacts with a chair, and the fact that architects often design a chair as a kind of signature piece. And so I was thinking about chairs, and I thought, what about myself as a chair? And I did a series of photographs with various people, including my father, who'd had a double bypass. He had a heart attack, and he had double bypass surgery. And quite recently I had surgery as well at the same time. I had stents put in my arteries to widen the arteries. And so it's a kind of series about supporting people, really. And I told Michael about it, and this is in 2012, and he was living in Baltimore. And I said I was coming to New York for another exhibition, and could I come with you, with my son as well? And I told him about this idea, and he said, yeah, I really like the idea. I'd like to do one of these, chairman thing. And so we met him at an art school called the Schuler Art School in Baltimore, who Nancy Van Meter is another artist involved in the Turtle, is part of. And anyway, she showed us around, and I didn't realise Michael was in quite a bad way at this time. He could hardly speak, he could hardly walk. Walking was very difficult. And he had to speak through using an iPad. Some of the time he'd use an iPad, and then some of the time he'd try and talk. But it was very hard to understand what he was saying. And I felt a bit embarrassed about going through with this project, because I thought he was, it was very difficult for him to actually take his clothes off and do it. Anyway, he just brought it up and said, no, we've got to do it, we've got to do it. And so we did the photograph. Normally I use crutches to make the back legs of the chair, crutches for supporting yourself. But we didn't have any crutches, so I just used those chairs that were lying about. Anyway, that's how that photograph came about, and I think it's a really good photograph. And Nancy, who's part of the Turtle, took the photograph. But I think that's about all I need to say, really. But it's just really nice to celebrate his life. He was a great guy. Thank you.